Bon. Hey, salut, man, comment ça va? Ben, ça va bien, toi, quoi de neuf, mon cher? Ah, pas grand-chose, tranquille. Tranquille. Qu'est-ce que tu faisais de bon? Ben là, dans le fond, moi, je suis sur la bourse, là. Je check ça un peu, là. Hey, c'est vrai, il faut que j'aille checker ça, moi, avec. Y a-tu des gros changements majeurs dans le marché? Non, j'ai pas checké. Moi, je checkais vraiment plus de la théorie, là. Je suis pas... Ben, regarde, je regarde le SPY présentement. Il s'est pas passé, on dirait, grand chose. Non, ça a zigzagué pas mal aujourd'hui, puis ça s'est maintenu à 376,86. Ouais. C'est pas grand-chose. Le dollar canadien, il est monté à 74 cents, il se maintient là. D'après moi, ça va remonter encore un petit peu. Oh, l'euro, il a monté au-dessus d'une pièce. Là, il est au-dessus d'une pièce, fait qu'il vaut un peu plus que le dollar américain, c'est ça? Ouais, mais là, il est à genre 1,002. C'est ridicule, là. Dans le fond, tu vas Ben, dire que c'est une pièce, là. bon, ben, sont en parité. C'est déjà mieux qu'être en dessous, là. Ben oui, c'est mieux qu'un coup de pied dans la poche, là. Bon, et tu vois ça, man? La chef du PLQ quitte... Comment ça? Madame Anglade, Dominique Anglade, man, Ouais, comment au ça? Parti libéral du Québec. Comment ça? Ouais, comment ça? Ben, j'imagine à cause des résultats désastreux, man, aux dernières élections, là. Tu veux dire les élections qui étaient à moitié truquées, genre? Ben là, écoute, là, je rentrerai pas là-dedans parce que j'ai pas de preuves, man. Si t'as des preuves, partage avec moi, man. I'm Le bon here. sens paysan. Le bon sens paysan. Ouais. Ouais. En tout cas, mais non, je pense que Crime, c'est quoi? Elle a eu. Ben, elle a eu. Le parti a eu quoi? 21 sièges à peu près aux dernières élections. Hein? OK. Ben, c'est quand même assez désastreux, là. Écoute, je pense que la CAQ a eu 90, 91. Puis le PLQ, qui est maintenant l'opposition officielle, en a genre 20 ou 21. Là, je n'ai pas les résultats. Je vais aller les chercher. Puis le pire de tout ça, c'est que ces sièges-là, même si ces sièges-là étaient à gauche puis à droite au Québec, ben non, man, elle a genre 1 ou 2 sièges en Outaouais. Puis elle a plus, ben le reste des sièges, c'est pas mal dans l'ouest de Montréal. Fait que, tu sais, bizarrement, c'est comme clairement, à moins que tu sois complètement aveugle ou retardé, là, mais c'est clairement le parti des anglophones là, au Québec, là. Tu sais? Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que avec les résultats qu'on a eus du Parti conservateur, c'est ça qui me fait dire que c'est un peu truqueux, j'ai l'impression, là. Ouais, mais le Parti conservateur a eu des bons résultats, en fait. Ben, il y a Il y a 0 siège. 0 siège, mais laisse-moi te dire, je pense qu'il y a eu plus de 500 000 personnes au Québec qui ont voté pour les conservateurs. Puis ça, c'est un chiffre qu'il faudrait vérifier, là. Parce qu'on Oh, ouais, s'entend. je sais. Il y a 500 000, au-dessus de 500 000 personnes. Bon, Pourquoi il n'y aurait pas de siège? C'est bien con. le problème, c'est peut-être la façon que le parti s'est pris, genre, pour les élections. Parce qu'en général, c'est que les partis, man, ils mettent leurs efforts sur certaines circonscriptions. Peut-être que les conservateurs, ils ont décidé d'un peu surfer sur la vague. Parce qu'il y avait une vague, clairement, là, genre, tu sais, anti-vaccin ou anti-mesures sanitaires. Quel mot bizarre à utiliser pour ça, mais en tout cas, finalement, il y avait plein de monde, même, de mécontents par rapport à tout ça. Puis on l'a vu, il y a 1 demi-million de Québécois. Puis là, c'est à peu près 60%, 65% du monde qui vote, là. Fait que là, 65% des adultes, c'est quoi? C'est 4-5 millions, même. Gros top, là, qui ont voté, là. Hey, fait que c'est 1/8, 1/9, whatever. C'est beaucoup, là. Admettons, une personne sur 8 a voté conservateur. Mais là, c'est quoi qui s'est passé? Est-ce que c'est le parti qui n'a pas réussi à se dire, écoute, c'est notre première élection, ou du moins, c'est notre première élection où on est vraiment pris au sérieux? Ben, mettons nos œufs dans le même panier, entre guillemets. Regardons c'est quoi les circonscriptions un peu plus conservatrices ou qu'il y a plus de grogne, etc. Puis, let's go, on met la main à la pâte là-bas. Ils ont failli gagner une circonscription, puis c'était dans la Beauce. Ils ont peut-être travaillé un peu plus là-bas, mais on dirait pas assez, hein, parce que c'est la CAQ qui a passé, man. OK.
Fait, fait que, tu sais, je peux comprendre, hein, c'est complètement fou, 500 000 Québécois qui ont voté pour un parti, puis aucun. Tu sais, je peux comprendre que ça paraît un peu anormal, mais écoute, man, c'est peut-être la stratégie des conservateurs qui était complètement nulle, là. Parce qu'aux élections, tu es là pour gagner, tu n'es pas là pour avoir le plus de votes. C'est un système, c'est du parlementarisme à la britannique, là. C'est d'avoir une majorité de sièges. C'est pas d'avoir une majorité de voix, là. Les gens, man, font souvent cette erreur-là. Là. C'est pas une démocratie là, parfaite. Là. Oh, 50 plus 1. C'est pas la présidence en France ou au Brésil. Là. C'est un exemple que je donne. Il y a plein d'autres pays là, que c'est du 50 plus 1 qu'ils doivent avoir pour diriger le pays. Ici, man, regarde Trudeau avec son parti libéral. Ils ont genre 30% des voix, man, puis OK, ils sont minoritaires, puis là, ils agissent comme majoritaires. Bon, ça, c'est un autre issue, là, c'est un autre problème, mais c'est un autre sujet. Mais tu sais, t'as pas besoin de 50 plus 1 là, au Canada, au Québec. Là. C'est du parlementarisme. Ouais. En tout cas, c'est des affaires assez complexes. C'est toujours bon à savoir exactement, c'est pas le nombre de voix. Là. Mais en tout cas, parlant du nombre de voix, demain, c'est les élections de mi-mandat aux US. J'ai hâte de voir ça en crise. Et ben, est-ce qu'il va y avoir une vague rouge, comme tout le monde dit? Écoute, man, on le verra demain, hein, parce qu'il faut faire attention avec ça, hein, les vagues, tout le monde. Parce que je peux comprendre, aux États-Unis, tout le monde parle genre contre Biden, puis ses politiques économiques de merde, disons-le franchement, là. Puis ses politiques sociales, man, vraiment dangereuses. Mais ça, c'est bon. Enfin, chaque personne a son opinion sur le sujet, mais côté économique, c'est assez dur d'être comme « Ah, ben oui, il fait une bonne job. Ah, OK, d'accord. » Hey man, si je regarde le site là, 538, là, Ouais. présentement, les prévisions, 84% pour républicains, 16% pour démocrates. Ouais, mais là, ça, c'est les chances qu'ils Ouais. prennent le Congrès. C'est marqué House. Pardon? House Forecast. Ouais, OK. La Chambre des représentants, ça, c'est... Ouais, mais attends, pour le Sénat, ça l'a changé aussi. C'est rendu à 56 pour républicains puis 44 pour démocrates. Ouais, mais le Sénat, je pense qu'on en a déjà parlé, toi puis moi. C'est aux États-Unis, étant donné que chaque État a 2 sénateurs, donc 100 sénateurs, là, tu sais. Pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis, il y a 50 États. D'accord, il y a des territoires, il y a une capitale fédérale, etc. Mais eux autres, ils n'ont pas de sénateurs, là. Ils ont des représentants. Non, mais hey, man, attends un peu. Ça, l'update a été faite il y a 17 minutes. OK, il y a 17 minutes. Là, c'est 84 pour la Chambre républicain, 56 pour les républicains qui vont avoir le Sénat, 56%. Puis, how popular is Joe Biden? 53% disapprove. Il y a 9 minutes. Fait que, hey man, sérieusement, là, c'est... c'est fou, man. Ce qui est faux aux États-Unis, puis écoute, ce qui se passe aux États-Unis arrive toujours au Canada ou dans les autres pays de l'Occident un petit peu plus tard. On est juste un petit peu attardé. Ben, finalement, les États-Unis, c'est le leader en Occident. Mais ce qui se passe, là, c'est que c'est fou raide, man, parce que tu dis 53% qui désapprouvent Biden ou sa présidence ou peu importe. Ben, c'est clairement les républicains qui désapprouvent, puis on dirait bien que les démocrates sont tous « Bravo, bravo, tu fais une bonne job. » Tu vois à quel point, man, les gens se définissent par leur parti, puis that's it, man, ils prennent leur cerveau, ils crissent d'un vidange, puis let's go, moi je suis démocrate ou moi je suis républicain. Tu sais, c'est fou, man, comment que les gens n'utilisent pas leur tête. Ah, ben, c'est des moutons, man. Total, Ben, là, le monde... c'est de la politique identitaire, man. Ben, exactement. Puis c'est pour ça Ouais. ils se définissent par leur trou de balle, man. Les Ouais. démocrates, c'est pas compliqué, là. Ben, les républicains, il y en a plusieurs aussi, même si présentement, il y a plus de républicains qui font du sens que de démocrates. Il y a quand même des républicains, il y a du monde bizarre des deux côtés, mais c'est vrai que les démocrates, man, sont sérieusement. Moi, man, qui écoutais tout le temps, par exemple, des commentateurs américains de la gauche, là, des démocrates avant, puis tu sais, je les suivais. Je trouvais ça bien bon. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé, ben, c'était un peu la COVID qui m'a ouvert les yeux, puis tu sais, l'attention médiatique là, sur la COVID, puis tout d'un coup, ça a changé, même à l'Ukraine, puis ils parlaient même plus de COVID,
Là, man, j'ai eu la puce à l'oreille en esti. Puis depuis ce temps-là, j'ai commencé à écouter des commentateurs conservateurs. Puis au départ, j'écoutais les deux. Parce que j'ai commencé à me dire, ouais, mais les commentateurs conservateurs, ils font bien du sens. Là, j'ai eu peur. Là, j'étais, wow, là, j'étais en train de me faire laver le cerveau ou quoi? J'ai commencé à écouter les deux en même temps. Mais là, j'étais rendu, là, c'était comme, hey man, la gauche est complètement pétée. Puis j'avais l'impression que la droite était comme normale, genre comme monsieur, madame, tout le monde. Là, j'étais comme, what the hell? Tu sais, moi, ça a été un choc, mon ami, là. Ça a été un choc. Mais aujourd'hui, tu écoutes les Républicains, puis hey, quand j'étais jeune, George Bush Jr., c'est un enfoiré, il nous emmène en guerre pour des niaiseries, il nous montre une petite fiole remplie de cocaïne, puis il dit que c'est des produits, un truc bactériologique, etc. Il y en avait des caves là, dans les Républicains, là, puis on a des exemples. Ah oui, mais là, c'est des oligarchies c'est des oligarques, là, rendus là, c'est des dynasties familiales qui. Ah, ben oui, les Bush comme les Kennedy, c'est clair, c'est comme c'est un peu de la royauté, là, rendu là. Ah oui, man, c'est la même crise d'affaires, là. Puis en passant, c'était pas George Bush, c'était Colin Powell qui a shaké la fiole. Oh oui, non, ben c'est Colin Powell à l'ONU. Je me rappelle, man, ils l'ont laissé rentrer avec sa petite fiole de produits ultra-biologiques ou whatever, man, bactériologiques. Lui, il rentre là, man, chill out. Hey, je vais vous montrer quelque chose. Probablement que c'était la cocaïne qui allait se coller dans le nez après, man. Ah, mais le peu, man, c'est incroyable aujourd'hui, honnêtement. Le monde qui allume pas puis qui se rend pas compte qu'ils sont carrément niaiseux puis fourrés par les médias, là. Ouais. Puis, c'est comme notre cher ami, là, Daniel Smith. Ah, c'était une grosse discrimination incroyable envers les citoyens canadiens pendant le COVID, puis puis cette crise de. Comment il s'appelle donc? L'agacé, c'est lui qui s'en va la traiter de conspirationniste comme un esti de cave. Patrick Lagacé, ouais, ça, c'est un bel imbécile qui travaille pour la presse, puis clairement, man, il se fait dire quoi écrire. Ça, c'est clair et net. À moins que ce soit un total imbécile. C'est possible, c'est possible. Ouais. Je veux dire, chaque personne a le droit d'être un pur taré, là. Mais wow! Je pense que je te disais ça l'autre fois, tu sais, juste pour notre auditoire, man. C'est pas Lagacé dans la presse qui disait que le libertarianisme était... C'est quoi qu'il disait déjà? Hey, crime, j'ai un blanc de mémoire. Le libertarianisme, c'est une affaire d'extrême gauche, un cassin de même, tu disais, ou je sais pas quoi, là? Pas ça. En tout cas, j'ai un blanc. Je vais aller le voir, là. Je vais aller sur la presse. Je vais aller cliquer sur mon ami Patrick Lagacé. Puis je vais revenir avec ça. Tu sais, le gars, il est complètement mêlé dans ses idéologies politiques. Là. C'est pratiquement du communisme, c'est comme du capitalisme. C'est une niaiserie de même. Je vais aller voir ça. Là. Je vais aller voir si je peux retrouver sa belle chronique là, qui faisait pas de sens comme d'habitude. Là. OK, Patrick Lagacé. Ouais, c'est bizarre. Il les a. Non. Sa dernière, ça date du 20 octobre. Ben non, attends un peu. Patrick Lagacé, libertarianisme, ou je sais pas trop quoi, là. Attends un peu. Non, en tout cas, c'est dommage que j'aille un blanc de mémoire, puis là, je suis pas capable de la retrouver. Là, Il disait que c'était du terrorisme ou quoi, genre? C'est qu'il comparait deux idéologies politiques diamétralement opposées, là, puis pour lui, là, c'était la même chose. Là. Le clown, là, qui avait aucune idée de quoi il parlait, ben, comme d'habitude, pas mal. Des fois, il y a des choses, tu sais, il est quand même pas à Robert Gifford, là, tu sais, il a quand même, j'imagine, une tête sur ses épaules, mais je pense qu'il utilise, lui, sa tribune vraiment pour dire de la merde, là. Bon, très clairement, mais leur but, c'est ça. Hein? Les médias, leur but, c'est de faire en sorte que les gens se battent les uns les autres, puis s'opposent les uns les autres. Parce voilà. que pendant que tu te bats contre ton voisin, tu ne lèves pas la tête en l'air pour regarder ce qui se passe d'en haut. Hein? Ah, ben, regarde, écoute. Regarde, là, je suis dessus, là. Là, je vais chercher ça, là. Libertarianisme. Bon. OK! Écoute bien. Écoute bien, là. Là,
je vais lire ce qu'il a écrit, là. Je paraphrase pas, là. Il parlait de la prise de Twitter par Musk. En fait, c'est pas une prise, là. Il l'a acheté, il calisse avec son... Il l'a acheté. Hein? Tu sais, c'est quoi? C'est un coup d'État là, qui va nous dire la prochaine fois, là. Tu sais, il dit Musk est un libertarien. Point. Le libertarianisme est aussi idéologiquement rigide que le maoïsme. Le maoïsme, c'est du communisme. Le libertarianisme, c'est la liberté individuelle. C'est une place de l'État au minimum. Et où la rigidité là-dedans? Je sais pas. Mais tu le vois que c'est clairement pour chers Québécois, le gouvernement, vous n'avez de besoin, sinon il faut pas que ça grossisse trop ces idées-là. Ah oui, parce que le gouvernement, mon gars, premièrement, eux autres, c'est des agents du gouvernement. Pourquoi? Pourquoi, Michel? C'est des agents du gouvernement. Mais je vais te le dire, man. Parce que le gouvernement libéral du Canada donne plus ou moins 6 milliards par année aux médias, man, canadiens. C'est vrai, 2-3 milliards va directement à Radio-Canada CBC, qui est clairement un agent, mon gars, de propagande du gouvernement. Mais si la presse reçoit 100 millions, 80 millions, tu penses qu'ils vont parler contre le gouvernement libéral? Non. Ben non, mais il n'y a pas de liberté de presse au Canada. Il n'y en a pas. Mais en fait, la vérité, c'est même plus important aujourd'hui quand tu écoutes le monde. Hein. Ben non, c'est vrai, parce que tu sais, tu as l'agacé qui va dire quelque chose, tu as M. Roger, ou peu importe, qui va dire un autre, puis au final, ben, chacun reste dans son petit monde, puis il ne veut rien savoir de l'autre. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Exactement. Exactement. D'ailleurs, même souvent, ils pratiquent ce qu'on appelle l'injonction contradictoire. Ça, c'est une technique de torture psychologique en passant. Là. Comment tu dis ça? L'injonction contradictoire. OK, c'est quoi ça? Tu dis quelque chose, puis tu dis le contraire tout de suite après, puis tu dis à la personne qu'elle doit obéir. Puis elle est complètement mêlée dans sa tête, puis elle ne sait plus comment réagir, puis il faut juste que tu gueules dessus, tu la fais sentir coupable, puis elle devient débile. OK. Ben oui. C'est comme les communistes pendant la période de la guerre de Corée, ils ont arrêté des GI américains, puis ils leur crissaient des claques à la gueule, puis ils leur disaient dans quelle position t'es. Ben, le gars, il était sur une chaise, il dit « Je suis assis. » Non, c'est cave, t'es debout. Puis il calissait des claques à la gueule, genre, puis là, il disait de se lever, puis là, il faisait croire qu'il était assis, puis il crissait des volets, puis le gars, il virait fou, man. C'est l'injonction contradictoire. C'est une technique de torture, man. OK, ouais, intéressant. Ah oui, Chris. Puis après ça, le but, c'est de faire sentir coupable le monde. Puis comme ça, quand tu es coupable, tu te sens coupable, ben, tu es neutralisé. Tu neutralises ta propre. C'est neutraliser la volonté du monde d'agir, en fait. Parce que c'est ce que le catholicisme a fait. Vous êtes coupable de vivre. Qu'est-ce qu'ils font? Ben oui, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas assez la foi. Tu ne seras jamais assez correct pour aller au ciel. Tu ne seras jamais assez bien pour Dieu. Tu ne seras jamais assez bon chrétien. Puis ils ont repris la même poutine pour le COVID. Vous n'êtes jamais assez sécure. Vous ne respecterez jamais assez bien les règles. Vous ne porterez jamais assez bien le masque. Vous ne serez jamais assez bien vacciné. Vous ne serez jamais assez. Puis les gens virent fous, man. Puis ils deviennent dépressifs, puis capoteux, puis ils ferment leur gueule. C'est ça, man. Puis ça, le foutu vaccin, man, écoute, là, je me suis vacciné au début, là. J'y croyais, j'étais bon, parfait, OK. Ça va arrêter le virus, ça va empêcher de le donner aux autres. Hey, le premier ministre Trudeau, c'est ça qu'il me dit, man. Mais tout d'un coup, on se rend compte que, yo, j'ai pas quand même le COVID, même si j'ai été vacciné. Hey, sais-tu quoi? Je l'ai donné à mon flot et à ma blonde en plus, même si j'étais vacciné. Puis c'est drôle. Trudeau s'est jamais excusé, man, qui a dit de la merde. Tu sais, c'est correct. C'est correct de dire quelque chose. C'est correct de dire quelque chose quand tu dis, ben, c'est vraiment, j'y crois, je suis absolument sûr. Finalement, man, OK, d'accord, ça s'est pas passé, ben, je m'excuse, on a eu la mauvaise information. Tu sais, regarde, man, il y a une façon de s'expliquer. Tout le monde fait des erreurs, là. Hey, mais eux autres, là, sont jamais revenus. En fait, je suis sûr qu'ils ont effacé le footage sur Internet quand ils disaient « Oh, écoute, tout est beau, vaccinez-vous,
tout va s'arrêter par magie, là. Non, t'inquiète, ils s'excuseront jamais, man. Pour les choses qui n'ont pas de valeur politique, comme s'excuser pour les Indiens, ah, ça c'est correct. Ils vont le faire parce qu'il y a un avantage politique à le faire. Mais ils s'excuseront jamais pour d'autres affaires. Là. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, si on reprend si on reprend le sujet des Autochtones, puis souvent, c'est la même chose, là. Ils s'excusent parce que politiquement, il y a un gain à faire. Mais au final, les Autochtones vivent toujours dans des hosties de réserve, vivent toujours souvent dans des places où il n'y a même pas d'eau courante. Fait que c'est bien beau s'excuser. Oui, c'est beau s'excuser, mais ça, c'est juste une première étape. Oui, je sais bien, mais c'est juste comme par exemple, là, les Russes qu'on a traités de malades mentales à cause de la guerre en Ukraine, ils ne vont jamais s'excuser contre eux. Ils vont jamais dire on s'excuse pour la russophobie. On enlève des menus le mot Poutine. Sti, what the fuck? Est-ce que c'est calme, man? Es-tu sérieux? Ben oui, il y a des restaurants qui ont enlevé de leur menu le mot Poutine momentanément à cause qu'il fallait faire chier Vladimir Poutine. Il fallait faire de la pépène aux Russes là, avec ça. T'es sérieux, man? Je te niaise pas, fouille dans les articles, man. Attends. Non. Poutine retiré des menus ou je sais pas quoi. Là. Attends un peu. J'ai vu ça. Ben ça, c'était il y a 6 mois peut-être. Le monde, là, il pense changer le monde en se grattant l'anus, hein? C'est ça qui se passe. Chris, man. Je vais essayer de checker, voir Poutine retirer des menus. Je vais juste voir. Resto québécois retire le mot Poutine de son menu. Là, c'est pas des jokes. Là, c'est pas la source. Tu sais, faut toujours regarder un peu, même si, que ce soit la presse. T'as North City, mais North City, ils reprennent souvent des articles de d'autres. Okay. En réaction. Dans le fond, ce resto québécois retire le mot Poutine de son menu en réaction au conflit en Ukraine. Ils ont vraiment. Ils ont vraiment fait ça. T'es comme, what the fuck, man? C'est con. Aïe. Puis check, si tu regardes ici. Restaurant. Attends pas. Là, BFM TV, restaurant contraint de retirer la poutine de son menu. Ça, regarde, là, c'est BFM TV. C'est un autre journal européen, là, on va dire, là, un autre média européen. Alpes de Haute-Province, un restaurant contraint de retirer la poutine de son menu. Contraint? Ouais, contraint de retirer la poutine de son menu. Ben ouais, mais c'est qui fait la contrainte? Check. Le commerçant de Château-Ornois, blablabla, a reçu des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Il avait lancé ce plat québécois sans aucun rapport avec le dirigeant russe au début de l'année. OK, ça, c'est en France, ça. C'est pas au Québec, ça. Ouais, mais il y en a eu aussi au Québec. Là. Il y a un article que j'ai lu que c'était un restaurant au Québec. J'y allais quand j'étais jeune à Drummondville. Hey, man, asti que c'est bébé là, man. Qu'est-ce que c'est niaiseux. Genre, ça n'a pas de sens. Les restaurants décident de retirer le mot Poutine de leur menu. Ça a passé au 985fm.ca. Tu sais, puis regarde bien, là, je change un peu de sujet, là, toujours en gardant notre poutine, là, malgré que c'est tellement dégueulasse, la poutine, man, je comprends pas comment. C'est notre plat national. La tourtière, les ragoûts, les rôtis de bœuf, c'est bien meilleur que risque. Ça, c'est bien plus traditionnel que de la poutine. Ça, c'est une connerie inventée par les boomers, ça, c'est bon, la poutine. Ben, c'est les boomers là, qui voulaient, tu sais, qui n'ont pas appris de leurs parents à cuisiner, là, puis qu'ils ont commencé à aller au McDo, là. Tu sais, les générations de McDo, moi, j'ai été chanceux, ma mère cuisinait, puis oui, elle travaillait à l'extérieur, mais elle travaillait bien à la maison aussi, elle cuisinait bien, tout ça, j'ai été chanceux. Mais notre génération, moi puis toi, là, on est la génération McDonald's, là. Puis le monde, ils ont des allergies à tout, puis ils sont malades, ils ont le cancer, puis ils se demandent pourquoi, tu sais. Bravo! Ben oui, je sais, mais ça, c'était rabaissant pour la femme de faire à manger pour la famille, voyons. Hey! T'écoutes Anne-France, Anne-France Goldwater, c'est ça son nom, Anne-France? Oh, une idée, man. Elle a déjà dit ça une fois dans une de ses émissions. Mesdames, occupez-vous pas de vos enfants, allez travailler, confiez ça à la garderie, puis on s'en calisse. Ben oui, confiez ça à l'État, l'État va s'en occuper. Ben oui, crise de malade mental. Ça, c'est un autre. C'est du social engineering, man.
Tu sais, moi, je suis sur la page présentement du gouvernement du Canada, là, sur l'opération Unifier. Fait que unifié en français, mais on prononce en anglais parce que la plupart des noms, du moins des opérations canadiennes, sont en anglais. Unifier, ça, c'est l'opération, justement, en Ukraine. On parlait de poutine, là. Puis là, moi, la poutine avec du fromage, je m'en crisse. On va parler, tu sais, de l'esti débile en Russie. Le problème, c'est que tout le monde le traite de débile. Je suis d'accord avec eux. Tu viens de le faire. Mais tout le monde met l'Ukraine sur un piédestal. Ben, premièrement, un autre message, je dirais, qu'à nos chers auditeurs, tu sais, Zelensky, là, le président de l'Ukraine, probablement que le monde, 98% du monde ne connaissent même pas son nom. Là. Ils mettent le drapeau dans leur fenêtre de maison puis sur leur avatar de Twitter, mais ils ne savent rien d'autre de l'Ukraine. Ils ne savent même pas que c'est en Europe de l'Est. Mais bref, tout le monde dit Poutine s'est engagé dans une guerre contre l'Ukraine sans aucune provocation. OK. Sans aucune provocation. Regarde bien. Opération Unifier. Ça, c'est juste le Canada. Là. On ne parle pas des États-Unis. On ne parle pas de l'Europe occidentale. C'est quand que ça a commencé, cette mission-là? Le 14 avril 2015, le gouvernement du Canada annonce que le Canada enverra environ 200 membres des FAC en Ukraine. La mission durerait jusqu'au 31 mars 2017. Regarde bien, on est en 2022, puis ça continue. Ouais. Et qu'est-ce qu'on faisait là en 2015 exactement? On entraînait des gens, probablement. Ouais, mais regarde bien. Écoute bien. Tu connais Saint-Pierre-et-Miquelon? Non. C'est une petite île au large de Terre-Neuve. Terre-Neuve, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une province canadienne. Ce qui s'est passé avec Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est que c'est français. Pourquoi c'est français? Parce qu'en 1763, le traité de Paris, quand la France a donné le Canada à l'Angleterre, bien, ils ont dit, écoute, on va garder quelques îles, dont Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est à quelques centaines de kilomètres, même pas de Terre-Neuve. Là. OK? C'est pratique, c'est littéralement au Canada. Là. OK? Imagine si, je sais pas, moi, la Chine viendrait à Saint-Pierre-et-Miquelon entraîner les Saint-Pierre-et-Miquelonais. Tu penses pas que ce serait une provocation pour le Canada? Ça serait bizarre, en effet. Ah, ça serait comme un peu bizarre. Puis les Chinois diraient, ben non, on est là pour aider les Saint-Miquelonais ou whatever, man, les Saint-Pierre-et-Miquelonais. On les aide. On est là pour partager nos connaissances. On est tellement humaniste. Pourquoi vous êtes frus? Ben, parce que t'es genre à 100 km de mon territoire. Ben, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé, Chris, en Ukraine? Ou plutôt en Russie? Ben, c'est à peu près la même chose. Poutine, c'est un enfoiré, man. J'ai aucune pitié pour cet enfoiré-là. Mais tabarnak, ça fait genre 10 ans ou presque qu'on est là, puis on y rit d'en face. Ah ouais, ben là, c'est comme la Chine présentement qui rouvre des postes de police au Canada, puis on s'en calait. Hey, ça, c'est intéressant, man. Si, ouais, intéressant, préoccupant, tu veux dire? Ben, intéressant, parce que c'est un sujet fucked up, là. Ouais. Hey, man, ça va contre le droit international, là. Tu sais, la souveraineté étatique, là. Ben, dans ce cas-ci, elle est violée, là. Puis, qu'est-ce qui est drôle dans un article, là? Il faudrait que je la remette pour, tu sais, regarde, je vais paraphraser, mais quand je paraphrase, j'ai une bonne mémoire, je suis capable de dire pas mal les faits. Tu sais, c'était Radio-Canada. Oh, Radio-Canada, il me semble qu'on en parlait il y a une couple de minutes, hein, d'eux autres. C'est Radio-Canada qui apportait la nouvelle. Le titre, c'était, il mettait ça entre guillemets, de supposés postes de police chinois à Toronto. Puis, entre guillemets, là, je paraphrase, là, c'est pas mot pour mot, là, mais c'était à peu près ça. Au lieu de dire, nous avons je sais pas, nous pensons ou les services de renseignement canadiens pensent que les Chinois sont ici pour arrêter des citoyens, ben, tu sais, ayant la double citoyenneté chinoise, canadienne, peu importe, au lieu d'en faire une histoire, puis si finalement, après vérification, au palais, OK, ben écoute, c'est comme une investigation. Admettons, je ne sais pas, regarde, la femme de Roger meurt. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les policiers? Ils vont aller voir Roger, ils vont l'interviewer, puis si c'est pas lui, ben ils vont le laisser tranquille, ils vont aller voir si c'est quelqu'un d'autre de la famille ou peu importe,
Comprends-tu ce que je veux dire? Mm-hmm. Au départ, il faut que tu te méfies. Puis surtout quand on parle de souveraineté, câlisse. Là, il y a une claire violation, puis notre média étatique principal, qui est Radio-Canada, CBC, prend ça à la légère. Oh, il y a des conspirationnistes qui disent que... Puis vraiment, ça ne nous tente pas de reporter la nouvelle. C'est à peu près ça qu'ils nous disaient, là. Ben là, c'est parce qu'ils sont payés pour pas la rapporter, c'est simple. Ouais. Puis c'est drôle. Tu sais, on dirait que la Chine, man, la Chine, tu sais ce qu'ils font. Oh, ils mettent les Ouïghours, man, en prison, dans des ouais, je sais. Ils menacent d'attaquer Taïwan à chaque moment. Ils construisent des îles artificielles pour augmenter leur mille nautique, là, leur souveraineté, pour augmenter leur territoire marin, finalement. Ah, mais quand ils viennent ici, là, sont gentils. C'est des communistes. Puis ils croient aucunement en nos principes démocratiques, mais il faut les protéger. Les pauvres Chinois sont juste 1,3 milliard d'habitants, puis ils veulent juste contrôler le monde. Mais il faut être gentil là, envers eux, il faut faire attention, sinon on est raciste, là. Hey, yo, on parle pas d'une race, calice. Ben là, eux autres, c'est ça que. Le terme racisme a le dos large pas mal depuis les dernières années, je peux te le dire. Au large, on parlait de la supposément occupation des camionneurs. Ils se faisaient traiter de racistes, même si ça avait l'air d'être le carnaval de Québec. Là. Tout le monde était joyeux, tout le monde était gentil, mais c'était des racistes, c'était des misogynes. Pourquoi? Ah oui. Yes. Ils pensent une chose qui est son contraire, finalement, à ce que le gouvernement propose ou whatever, tu sais. En tout cas. Ah ouais, je sais, man. C'est des malades d'extrême droite quand que Trudeau va envoyer de l'argent, en tout cas. Oui, en parlant, écoute, on va en parler, puis pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver un article. Mais finalement, j'avais lu. Là, je me rappelle pas où, puis écoute, si je me trompe, commentez, esti, puis on est là pour parler, on est là pour discuter, on est là pour... regarde, une opinion, c'est jamais figé dans le béton, là. On n'est pas des automates, même si c'est ce qu'ils veulent qu'on devienne. Mais, c'est quoi je parlais, là? C'est quoi j'allais dire? L'envoi d'argent à... Ah oui, apparemment que l'envoi de l'argent venait pas de l'extérieur, ça venait du Canada même, aux camionneurs. Ah ouais? Ouais, fait que, attends un peu. Envoi argent... ouais, Pay to me, je pense, qu'on a fait de même. Je me rappelle plus trop le nom de la plateforme. Bon, OK. Transfert d'argent, non, c'est sûr que Convoi de la liberté. Je vais mettre camionneur. Là, il y a pas de l'air, Google n'a pas de l'air à reconnaître le Convoi de la liberté. GoFundMe et le Convoi des camionneurs à Ottawa. C'est GoFundMe, là, la plateforme principale, finalement, qui a gelé les dons à la demande du gouvernement fédéral. Là, je vais marquer, admettons, fonds étrangers. Étrangers. On disait que ça venait des magas républicains, puis blablabla. OK, bon, le devoir. Regarde. OK. Le 11 février, le devoir disait. Regarde bien ça. Là, c'est vrai, le devoir, il faut payer. Hein? Le convoi de la liberté peut toujours bénéficier de l'aide étrangère pour maintenir son occupation. Son occupation, hein? Tu vois les mots? Comme si c'était l'occupation de Paris par les SS. Oui, tu savais pas, l'armée nazie, man, était à Ottawa, là? Je savais pas. C'était... Hey, man, c'est ça qui me rend fou, man, avec les médias, puis en fait, la classe politique, puis même les gens en général, c'est qu'on est tellement habitués de consommer que les étiquettes, c'est tout ce qu'on comprend. Ouais. C'est un nazi, étiquette, et voilà. Tiens, je viens de définir la personne au complet. C'est juste une nazi, là. C'est rien d'autre, là. Elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de job, c'est un nazi. Étiquette. C'est fou, man. C'est fou, raide. Puis là, ce qu'ils disent, en février, le Devoir dit que il y a des... un petit peu, nanana, que les fonds viennent de l'étranger. Ça veut dire? Qui viennent de l'étranger, mais ils ne disent jamais.
Ouais. Ils le disent pas, man. Ils n'ont aucune preuve. Tout ce qu'ils font, c'est affirmer. Ça, c'est pas du journalisme. C'est de la propagande. Mm-hmm. Puis là, voilà 4 jours, la presse. On va regarder, voir qu'est-ce qu'ils disent rapidement. Là, je vais lire en diagonale. Nanana, nanana. OK. Là, ils parlent justement des comptes bancaires qui ont été gelés. Justement, que les banques sont fédérales. Ils ont écouté ce que le fédéral disait. Puis là, ils parlent de GoFundMe. Ouais, ben là, c'est sûr qu'ils n'en parlent pas, hein. Tu sais, ça va bien, hein. Ben, c'est parce qu'ils ont commencé à censurer l'Internet aussi. Ouais, là, ouais, ben c'est ça. A été déposé dans un compte par un Américain du nom de Jacob Wells. Bon, OK. Là, il parle de certains Américains. Ben là, il parle d'un Américain là, qui ont fait ça. Mais attends un peu. Je suis sûr, je l'ai. OK. Ah ah! Radio-Canada! Oh, là, on retourne. Hey, moi, j'aime eux autres. Écoute bien ça, leur titre. Vas-y. Le combat des camionneurs n'était pas financé par des acteurs étrangers selon le SCRS. Bon, OK, pour les imbéciles qui ne savent pas c'est quoi le SCRS, c'est le service canadien de renseignement. C'est comme la CIA, entre guillemets, ou la NSC. C'est plus la NSC. La CIA, c'est un service de renseignement qui travaille à l'étranger, donc en dehors des États-Unis. Fait que, le SCRS ne travaille pas en dehors du Canada. Premièrement, on n'a pas la capacité de faire ça, là, mais bon, bref. C'est comme le NSC, là. C'est un service civil de renseignement pour l'État fédéral, là, ça peut être pour tout, là. Je veux dire, c'est des analystes qui travaillent là. Bon, il y en a qui sont sur le terrorisme, il y en a d'autres qui sont sur l'occupation, etc. As-tu vu? C'est ce qu'affirmait le directeur des services de renseignement, David Vigneault, une semaine avant que le gouvernement Trudeau n'invoque la loi sur les mesures d'urgence. Là, ça, là, Radio-Canada, man, c'est l'organe de propagande là, du gouvernement fédéral. Là. Ils sont financés à hauteur de 2-3 milliards par année. Là. Ben là, c'est Radio-Canada, CBC. C'est les deux. Là, on s'entend, c'est pas juste Radio-Canada qui reçoit 2 milliards. Hein, mais c'est eux autres qui disent. Puis là, ils disent la vérité, puis bravo, c'est qui? Louis Blouin, le journaliste, ben, one thumbs up. Là, tu sais, je le connais pas, fait que je commencerai pas à l'encenser non plus, là. Mais là-dessus, bravo, man. Bravo. Tu reportes les nouvelles, même s'ils sont dérangeantes pour l'establishment. Bravo, Louis. T'as de l'air à être pas pire. Hey, man, le boss du SCRS, le Service de renseignement du Canada, a dit à M. Trudeau, écoute, il n'y a pas d'acteurs étrangers, là. Arrête, là. Arrête. Ben, il est quand même allé de l'avant. Ah, ben, ta gueule, c'est moi qui décide. Tu vois le genre, c'est narcissique, le gars, hein? C'est lui qui a raison, puis that's it. Ah, ouais, ben, écoute, moi, ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte, là. Trudeau, t'es un cave. Aïe, aïe, aïe. Ben, ça, je pense que ils le savent, là, tu sais, en quelque part. Mais tout ça, c'est des comédies. C'est des comédiens, man. Tout ça, c'est de la comédie, man. Ben ouais, c'est des comédiens. Regarde bien ça. Trudeau, Wikipédia. Ah, mais là, faut pas utiliser Wikipédia, là. Ben, regarde, Wikipédia, là, va te dire une information quand même assez claire. C'est pas pire. C'est pas de l'encyclopédie de haute recherche, là, mais pour avoir de l'information de surface, c'est quand même très respectable. Je ferais pas un travail de doctorat avec juste Wikipédia. Non. Mais pour aller chercher de la petite information, où qui est né, par exemple, ben, en général, c'est pas mal marqué. Regarde bien, man. Bon, il a étudié au Collège Jean de Brébeuf. Là, je parle de Trudeau. Là, je parle de Justin. Là, je parle de Junior. Là, tu sais. Inflation. Et où il se prononce en faveur de la Constitution canadienne et de l'unité du pays. Bon, bravo. Il obtient un baccalauréat en littérature anglaise à l'Université McGill et un baccalauréat en sciences de l'éducation à l'Université du BC. En 1994, il travaille comme videur dans une boîte de nuit. Hey, j'aurais cassé la gueule, lui, hein, pour payer
d'un voyage qu'il entreprendra avec plus. Hey, man, un bouncer Trudeau, sérieusement? Ouais. Ouais. Il est un peu grand, là, tu sais, peut-être, mais tu sais, Il est un peu grand. Voyons, c'est-tu moi, man? Je ne l'ai jamais vu en vrai, là. Faut le dire, là. Mais voyons. Hey, genre être... 6 pieds ou un cossin de même, là, tu sais. Oh, ouais, bon. Carrière professionnelle. De retour au Canada, il travaille comme enseignant de français à la West Point Grey Academy et à l'école secondaire Sir Winston Churchill à Vancouver. En 2002, il revient s'établir à Montréal et entreprend des études d'ingénieur qu'il ne termine pas. Il devient président du programme Katimavik, un programme fédéral. Hein? Tu sais, man, ce gars-là a eu les plus gros contacts, mon gars, à cause de son grand-papa. Ben, non, de son papa, là, mais de son grand, tu sais, Pierre Trudeau. Et en 2003, il travaille pour la station de radio CKAC. Wow, man. Fait que ce gars-là, il a fait. Ce gars-là, il a rien fait. La même station que le Doc Mayou, c'est cassé, man. Hop là, et bon, ben bravo. Peut-être qu'ils sont wow! Ah non, puis regarde, le 29 avril 2007, là, on est déjà rendu en 2007. Qu'est-ce qu'il a fait, hostie, entre 2002 et 2007? Il s'est probablement masturbé, bu de l'alcool, puis pas fait grand-chose. Choisi par les militants du Parti libéral du Canada pour l'élection fédérale suivante comme candidat dans la circonscription de Papineau, dont l'électorat est l'un des plus diversifiés sur le plan socioculturel et l'un des plus pauvres au Canada. Ah oui, c'est vrai, un autre ghetto organisé par les politiques de gauche. Hein? Bravo. Il emporte le siège en battant la députée sortante Viviane Barbeau du Bloc québécois. Puis Viviane Barbeau, c'est une Noire. Je pense qu'elle représentait un petit peu mieux sa circonscription que Trudeau, qui est un Blanc millionnaire. Ah, mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On en parle juste quand qu'il faut. Bien sûr. Il est réélu en 2011, 2015 et 2019. Wow! Une machine, mon gars, une machine. Sans Pierre Trudeau, ce gars-là là, serait allé sur Mars, man. Ouais. Mais en tout cas, man, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Puis il n'y a personne qui fait ces enquêtes-là quand il y a le temps de voter. Hein? Il n'y a personne. Non, il n'y a personne parce que les gens, comme je t'ai dit, man, on est habitué d'aller chez Walmart. C'est les étiquettes qui comptent. Hey, spécial! Tu sais, that's it. Ça ne dit pas que finalement ton spécial, c'est pas un spécial. Ou ça ne dit pas que Chris, Elgo Bangladesh, il gagne une scène de l'heure. Non, ça, on ne le dit pas. Non, c'est l'étiquette qui compte. Tu sais, c'est l'information la plus facile. Tu sais, tu la vois, tu sautes d'en face, parfait, je comprends, bon, et voilà, on tourne la page. Les gens, man, ne s'informent pas. La majorité. Tu sais, il y a plein de monde intelligent à la gauche comme à la droite. Il y a même des communistes intelligents, mais ils sont dangereux, eux autres. Ouais, man. Puis, ils ont juste besoin d'avoir un petit uniforme puis de connaître les bonnes personnes, puis ils créent ça.